Bonjour à tous, donc, je suis très heureux d'accueillir Bruno Beniado. Bruno Beniado, vous êtes responsable mondial des paiements et des encaissements chez BNP Paribas. Et alors qu'est-ce que ça veut dire responsable mondial des paiements et des encaissements? C'est une très bonne question. Et premièrement, ça veut dire qu'il faut être attentif à tout ce qui change au monde des paiements. Et il faut pouvoir le traduire vis-à-vis les trésoriers, les corporates, les individus, les petites entreprises. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde qui change vers l'instantanéité, qui fait des cross-border qui doivent être plus efficaces, il faut réfléchir à l'avance de comment tout ça va améliorer la vie de nos trésoriers, de nos économies. Et donc c'est un travail très intéressant dont j'ai le plaisir de faire pour BNP Paribas. Et alors quand on est responsable mondial des offres de paiement et d'encaissement, j'imagine qu'on s'intéresse beaucoup aux échanges entre banques et à toute la partie interbancaire qui est un petit peu le nerf de la guerre de cette affaire. Absolument. On est convaincu, je pense, avec les autres banques aussi, qu'on ne peut pas réussir à améliorer les choses individuellement. Il faut collaborer. Et donc, ce monde interbancaire, c'est un petit monde aussi très intéressant dans lequel on doit se mettre des objectifs ensemble, regarder comment améliorer les choses basées sur des données, des changements mondiaux, inclure aussi des partenaires non bancaires, parce que tout ne passe pas que par les banques. Et aujourd'hui, au niveau de SWIFT, au niveau de l'association des transactions banking américaines, on travaille beaucoup sur comment on peut faire évoluer le modèle pour que les clients puissent oublier finalement le paiement. Et alors on voit bien donc dans tout ce qui se passe aujourd'hui, l'instantanéité, etc., on voit bien qu'on a besoin de fluidité. Et alors on a entendu chez les entreprises une question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises, la migration ISO 20022? Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, ben, moi j'ai fait toujours le parallèle avec le 5G sur les télécoms. Parce qu'on met des grosses antennes pour pouvoir avoir plus de capacités, mais la réalité c'est que l'utilité de ça dépend de qu'est-ce qu'on va faire comme cas d'usage après. Quelle application on va donner à les trésoriers. Et là, la richesse d'informations nous permettra d'être plus efficaces dans les parcours clients. Ça va nous permettre de faire une meilleure exécution des paiements et éviter beaucoup des causes d'erreurs. Mais ça va nécessiter que autant les banques centrales, les banques, les clients, les trésoriers évoluent dans leur système, dans leur façon de faire, pour qu'on puisse avoir des données propres qui permettent de faire tous ces cas d'usage. Mais ça va améliorer beaucoup le parcours des clients sur des parcours digitaux qui nécessitent des adresses structurées, des informations très claires, très bien identifiées dans des formats d'XML. Et surtout, pour oublier, l'interopérabilité entre les messages internationaux, les messages banque centrale, les messages instantanés, c'est ça qui nous permet d'avoir un format unique, avec quelques différences, mais quand même assez commun pour pouvoir passer d'un monde instantané à un monde international, éventuellement aussi sur des mondes digitales, des monnaies digitales. Merci beaucoup Bruno. Donc pour les trésoriers, la migration ISO 20022 va servir à faire en sorte que les paiements internationaux puissent devenir quasi instantanés eux aussi, aller et retour. Merci beaucoup Bruno. C'est l'objectif. Merci.